Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 25 février 2023. Voici les titres de cette édition. L'association Écuré Pôle d'Avenir a organisé la deuxième édition de son Crépuscule Geek à Écuré. Pauline Méreuse sera présente à partir du 22 mars à Vitry-le-François pour présenter son nouveau spectacle La Parcelle Rose qui aborde les dessous du champagne. Rencontre à la fin de cette édition. Et voici pour les titres. Pour sa deuxième édition du Crépuscule Geek, l'association Écuré Pôle d'Avenir a décidé de réunir les habitants d'Écuré le temps d'une soirée autour du monde du jeu vidéo. Entre consoles rétro ou encore initiation à la robotique, la soirée se veut conviviale entre les jeunes et les plus grands. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Super NES, Wii ou encore Nintendo Switch étaient au rendez-vous à Écuré ce vendredi 24 février, le temps d'une soirée lors du Crépuscule Geek animé par l'association Écuré Pôle d'Avenir. Le but de cette soirée est de démocratiser le jeu vidéo. On aimerait un petit peu redorer son image et inviter les plus jeunes à apprendre aux plus vieux à jouer cette fois-ci. Et qu'on s'est réunis, c'est un petit peu dans l'autre sens. Ceux qui viennent savent pourquoi ils viennent, donc pas tellement, mais il y en a beaucoup qui ont de bonnes surprises. Un de mes meilleurs souvenirs de l'année dernière, c'était une petite fille qui expliquait à sa mamie comment jouer à un jeu. C'était vraiment super chouette. Lors de cette soirée, un atelier d'initiation à la robotique était également proposé. Ces différents robots peuvent faire partie des apprentissages pour les plus petits. Pour les plus petits, à partir de 3 ans, ça leur apprend déjà le principe de la programmation, sans justement utiliser le tout écran. Donc grâce simplement à des boutons, ça leur permet d'apprendre à s'orienter et également à coordonner leurs mouvements. La microfolie des portes de Meuse avait également pris place lors du Crépuscule Geek avec plusieurs stands, comme un écran géant permettant à 4 personnes de jouer ensemble, mais aussi des tablettes avec différents types de jeux. Je pense que le jeu vidéo, le jeu en règle générale commence à s'intégrer totalement dans la culture, donc ça fait partie de ça. Mais également, au-delà de ces ateliers qu'on propose aujourd'hui, on propose également des découvertes d'œuvres d'art. On a à peu près 1800 œuvres qui viennent du monde entier, qu'on peut présenter au plus grand nombre avec une médiation ou pas, avec les tablettes ou pas. Les parents étaient nombreux à venir passer cette soirée accompagnés de leurs enfants, parfois dans le but d'avoir un choc générationnel. Nous, on a connu les jeux basiques et on voyait encore les petits carrés, les petits pixels. Et lui, il voit des jeux, même moi, quand je regarde ces jeux, je dis mais c'est un truc de fou, c'est des films, les jeux maintenant, ça devient limite des dessins animés vivants. Une prochaine soirée dédiée autour du monde du jeu vidéo est prévue le 8 juillet à Écuré lors du festival Play So Much. Et après 2 années de travail et 80 heures d'enregistrement durant ses enquêtes, Pauline Méreuse finalise son spectacle La Parcelle Rose où elle aborde l'envers du monde du champagne et dont la particularité est qu'il n'est pas obligé d'être joué dans un théâtre. Arrivée il y a 6 ans à Reims, elle a voulu en apprendre plus sur sa nouvelle région. Pour écrire son spectacle, elle s'est appuyée sur des faits divers qui ont eu lieu autour de ce spiritueux. Écoutez. Je suis tombée donc sur l'affaire Wary et c'est 125 vendangeurs qui étaient là dans des conditions d'esclavagisme, quoi. Voilà, il y a eu un procès pour traite humaine. Et puis l'autre fait divers sur lequel je suis tombée, qui est un peu plus cocasse, c'est l'affaire Clara Morgan. Alors Clara Morgan, c'est une ancienne actrice de X, voilà, qui avait lancé sa cuvée. Et la maison de champagne avec qui elle travaillait lui a intenté un procès, parce qu'il ne voulait pas être associé à Clara Morgan. Je suis partie de ces 2 faits divers-là. Donc le deuxième fait divers m'oblige à me poser des questions sur c'est quoi la femme, l'image de la femme, c'est quoi le marketing dans le champagne. Parce que Clara Morgan, quand même, quand elle fait son champagne, elle fait un cabaret à côté qui a pour but de vendre son champagne. Et pareil, à partir de là, je me mets à enquêter, à chercher. J'apprends qu'au XVIIIe siècle, le champagne, si ça a pu comme ça s'exporter, c'est parce que c'était la boisson des courtisanes. Ça leur permettait d'être un peu pimpantes. J'apprends qu'à Reims, il y avait un des plus grands bordels du monde, qui s'appelait le Palais de l'Orient. Et toute cette culture des bars à hôtesses aussi, quoi. Dans mon écriture, je me raconte moi, Pauline, à la rencontre
de ses habitants, de ses expériences, et comment moi j'en sors, comment j'en grandis, avec cette question que je me pose à moi et que je pose aux spectateurs, c'est quoi être à sa place? C'est quoi la bonne place sociale? Et vous pourrez retrouver Pauline Méreuse dans son spectacle La Parcelle Rose à l'espace Simone Signoret à Vitry-le-François le 22 mars à 19h, à Orconte le 23 mars au tiers-lieu Cœur de Der et enfin à Giffaumont le 24 mars à l'Office de tourisme du Lac du Der. En amont de ce spectacle, un atelier d'écriture est prévu le 18 mars à la médiathèque Albert Camus à Vitry-le-François en présence de la comédienne. Et voilà donc qui conclut cette édition. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.